Magali Berda va venir nous expliquer ce que c'est que le travail. Oui, messieurs, dames, alors pour les gens de cette chaîne qui ne savent pas qui est Magali Berda. Comme moi. Magali Berda est une... Voilà, comme Chris qui m'accompagne sur cette vidéo, par exemple. Magali Berda est une femme d'affaires qui a notamment pas mal évolué dans le milieu de la télé-réalité. Elle a monté une sorte d'agence, en fait, qui organise encore, je pense, je ne sais pas, entre des personnalités issues de la télé-réalité et des entreprises, des trucs de pub, vous savez, les partenariats, machin, qui font sur les réseaux sociaux, et elle ponctionne une partie de la thune générée par ce partenariat pour gagner énormément d'argent. Alors, elle a eu plein de choses dans sa vie. Magali Berda, elle a commencé en étant courtière en assurance. Métier de parasite, je vous rappelle. Voilà, mais vous allez voir qu'en fait, le parasitisme, c'est un petit peu le move professionnel de Magali Berda, globalement. C'est pour ça que ça va être très intéressant qu'elle nous vienne nous donner des leçons de vrai travail, n'est-ce pas? Parce qu'elle trouve que vraiment en France, il y a trop d'impôts et blablabla et tout. Alors, je vais pas pouvoir vous faire tout son parcours, mais juste pour vous dire vite fait, elle a été condamnée pour blanchiment et abus de faiblesse en 2019 parce qu'elle a escroqué un nonagénaire ancien haut fonctionnaire de plus de 200 000 balles, voilà. Elle a été prise dans un certain nombre de polémiques, elle s'est fritée avec Booba. Voilà, qui ne s'est pas frité avec Booba, j'ai envie de te dire. Voilà, alors moi, je me suis fritée avec pas Booba. Encore. Mais tu es encore très jeune, Zoé. C'est vrai. Je ne vois pas trop de quoi on pourrait parler avec Booba, mais ok. Si, de politique. Peut-être qu'il n'est pas très communiste, Booba, remarque. Mais bon. Et donc, cette chère Magali Berda, il l'avait taxée avec l'histoire des influx-voleurs. Vous savez, c'était ces influenceurs qui allaient faire des placements de produits pour des produits de qualité extrêmement douteuse, des trucs qui étaient un peu des arnaques. Dropshipping, tout ça, là. Voilà, c'est ça, qui était revendu 60 balles, alors qu'en fait, ça valait 2 balles sur AliExpress. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Bon, vous allez vous dire pourquoi la pas du team se met à parler de Magali Berda. Écoutez, c'est une excellente question, parce que nous avons reçu récemment quelqu'un qui nous a tagué sur une longue émission de BFM TV. Vas-y Chris, je te laisse nous dire l'intitulé de l'émission. C'est vrai que ça va être une émission, je pense, ressources. Ça dure 2h38-32 quand même. Tout est bien. J'en ai vu que 15 minutes et tout était super. C'est de l'ordre d'un film Marvel Universe. Donc ça s'appelle, écoute bien, Impôts, taxes, la France étouffe. Point d'interrogation. C'est quasiment un titre de la pas du team. Oh là là. Ça, vraiment, les gars, ça va être le petit bonbon. Et donc, on nous a donné un petit timecode de quelques minutes de Magali Berda qui vient nous parler de travail. Alors là, vraiment, les copains, j'ai envie de dire que nous sommes comme des poissons dans l'eau. Et donc, pour ça, j'invite mon camarade Chris. Chris, es-tu prêt à prendre des leçons de travail venant de notre chère Magali Berda? Je veux bien. Et puis, c'est pas tellement pour nous, parce que nous, on est déjà... Toi, ça va, mais tu vas vriller bientôt. Je vais pas divulguer ton âge, mais tu vas changer de tranche sociologique. Moi, j'en suis très loin. Mais c'est plus pour les jeunes. Elle va s'adresser aux jeunes. Donc, les 24-35 ans, c'est ceux qui sont le plus sur notre chaîne. Donc, salut les 24-35 ans. Après, c'est les 18-24, il y en a un peu, mais beaucoup moins. Et c'est vous, les feignasses du game. C'est à vous qu'elle s'adresse. Là, il est 11h30 quand on sort les vidéos. Donc là, vous êtes encore en train de glander, à mon avis. Lève, il se réveille. Donc, ce serait peut-être bien de se bouger. Donc, voilà le message que Magali va vous donner. Aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est parti. Alors, c'est parti. On y va. Magali. On écoute Magali. On a la parole. Magali Berda est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Influenceuse, chef d'entreprise, on va dire ça comme ça? Ouais, ça y est, j'ai plus d'interdiction de gérance. C'est marrant un peu. Tu sais, mais c'est des gens qui ne connaissent pas la honte. Moi, c'est ça qui exactement. C'est fascinant en vrai. Tu sais, la meuf, elle a des casseroles de zinzin au cul et tout. Elle arrive à faire des blagues. C'est vraiment... Ça, c'est le pouvoir de la bourgeoisie un peu. Ouais, c'est ça. Et puis la petite bourgeoisie un peu arrogante, tu sais, genre, de toute façon... Moi, l'URSSAF, je leur ai baisé 200 000. Je suis passé au tribunal, ils ont rien trouvé. Tu vois, genre... Elle a pris 5 ans d'interdiction de gérance, 1 an de prison avec sursis. Elle a pris un peu des trucs quand même, hein. Non mais ça, tu vois, c'est aussi un espèce de truc. Tu dis aux gens, t'as volé 200 000 € en faisant un cambriolage, tout le monde trouve ça horrible. Tu dis, j'ai fraudé l'URSSAF de 1 million, tout le monde dit, oh, c'est pas si grave, ça mérite pas la prison non plus. Il y a vraiment un truc individualiste qui fait que la propriété individuelle, ça veut pas dire que c'est bien de voler, tu vois, mais la propriété individuelle est vue comme sacralisée et la propriété collective, l'URSSAF, machin, c'est... Alors que pour voler 200 000 balles dans un cambriolage, c'est que ça va, tu vois, enfin, je veux dire...
qui a 200 000 balles de trucs dans sa baraque. Tu sais, les vieux qui avaient attrapé Kim Kardashian, tu vois, c'était ça là, tu te rappelles, c'était des gars de 75 ans là. Oui, ils ont volé pour 400 000 euros de bijoux. T'es là, mais qui a 400 000 balles de bijoux, sérieusement? On les voit tes boucles, Zoé, là. Enfin, cache-les un peu sous les cheveux parce que là, il y a déjà 150 000. Hein, ah bah oui, ça c'est le prix de la baraque, ça, facile. Non mais du coup, c'est 200 000 balles pris à un riche. Bon, le riche, il doit avoir le somme. Tu sais, Kim Kardashian, elle avait été ligotée, machin et tout. Non, ça, c'est pas bien, tu vois. Enfin, aller violenter des gens, après, ils ont des syndromes de stress post-traumatique et tout. Après, tu vois, je sais pas, un mec de Airbus qui se fait arracher sa chemise par des ouvriers parce qu'il a décidé de virer des gens qui travaillent. Air France. Ah oui, pardon, Air France. Ben, non, mais bon, voilà, même bail. Oui, alors, excusez-nous, hein, mais alors, autant moi je confonds les maladies parce que voilà, mais Zoé confond les avions. Des trucs qui volent. Non, mais tu vas arracher la chemise, c'est pas ouf. Moi, je trouve ça vachement moins grave que virer des gens. Bon, ben, tu piques 200 000 balles à un riche. Si tu l'as pas violenté et tout, tu sais, il était en vacances, dans un lieu de vacances de riches. Et puis toi, t'as vu qu'il était pas chez lui, tu rentres, tu piques 200 000 boules, tu te casses. Bon, mais c'est vachement moins grave que de pas cotiser 1 million d'euros à l'URSSAF de trucs qui permettent de payer des chimiothérapies, des lits de réanimation pour des bébés prématurés. Enfin, c'est wesh, tu vois. Je comprends pas que c'est l'URSS AF, c'est eux qui te volent. Ça me fait kiffer l'URSSAF encore plus. Bon, sur ce. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est l'appât du team. Il y a 2 secondes d'extrait, il y a 20 minutes de commentaires. C'est imbattable, personne ne peut nous tester là-dessus. Voilà. Ouais, on est les boss du game. Vous pouvez le dire. Oui, parce que vous avez été en délicatesse avec la justice, avec le fisc. Ouais, ça va. J'ai été. J'ai été. On pourra en parler aussi. J'ai été relaxée. Bah oui, c'est un sujet. J'entends. Moi, il y a 2 choses qui me posent problème. Fact-checker en commentaire, s'il vous plaît. Fact-checker ça. Elle va faire comme Sarkozy, elle va dire « J'ai pas été condamnée pour conduite en état d'ivresse. J'ai pas été condamnée pour attentat à la pudeur. » Mais oui, mais en fait, on n'a pas dit que c'était... Alors, attentat à la pudeur, je serais pas sûr non plus. Avec Magali Berda, je suis pas sûr que... Oui, alors en fait, je crois qu'il y a eu un peu une accusation qu'elle ait soutenu des gars qui étaient de ses clients, qui avaient eu des attitudes pas ouf sur un plan VSS. Alors, je sais pas si elle a été relaxée, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plateau du forum BFM TV, impôts, taxes, la France étouffe, elle est relaxe. Je me permets de lire Wikipédia très vite fait. Condamnée en 2019 à 1 an de prison avec sursis et interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Abus de faiblesse, blanchiment, nanana, au fonctionnaire 96 ans qui lui aurait donné 221 556 euros sous forme de 17 chèques. C'est du gros chèque, hein. Selon un expert psychiatre, l'ancien haut fonctionnaire était dans un état de particulière vulnérabilité. En 2018, le tribunal de Nice condamne Madame Berna à 1 an de prison, considérant qu'elle avait conscience de l'état de vulnérabilité de la victime. En appel, sa sanction est durcie avec une interdiction de gérer la société. Moi, j'appelle pas ça se faire relaxer, mais après, on n'a peut-être pas les mêmes définitions des mots, hein, c'est possible. Alors elle a été relaxée pour un autre truc, par contre. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est la technique Sarkozy. Tu sais, genre, t'as 20 affaires, t'es condamné dans... Ils vont pas condamner. Alors ils sont forts. Et d'entendre les jeunes, pardon, hein, mais qui disent j'ai pas envie d'aller travailler, je peux pas. En fait, on vit dans un confort en France. C'est pas ce que vous dit Tidjane, pardon. Il vous dit si je bosse, je peux pas étudier normalement. Les autres, ils sont privilégiés, etc. Non, en fait, il faut à un moment donné... L'étudiant qui dit que, franchement, la feignasse, quoi, que tu peux pas étudier vraiment bien si tu dois aller à McDo servir des frites le soir. Franchement, il exagère ou pas, lui? D'ailleurs, c'est pour ça que il n'y a pas de différence de réussite d'études entre les enfants à qui on paye les études tant qu'ils sont bourgeois et les enfants qui doivent travailler en même temps. Vraiment, les jeunes. Donc vous avez compris le contexte. Juste avant, il y a un étudiant qui prend la parole en disant « C'est chaud de bosser en faisant ses études à côté, je risque de foirer mes études ». Qui, comme Chris vous l'a dit, c'est les stats. Hein. C'est-à-dire que quand vous bossez à côté, ce qui ne semble pas extrêmement surprenant, hein, voilà. En fait, vous avez moins de chances de réussir vos études si vous vous couchez à minuit tous les soirs parce que vous livrez des pizzas à Domino's Pizza, plutôt que de réviser peinard dans votre appartement payé par papa et maman et de vous coucher dans vos draps en satin. Et donc là, Magali Berda trouve ça très, très, très surprenant. On va l'écouter parce que je pense que ça va être passionnant. Sortir un peu les doigts des fesses, pardon de parler comme ça, mais il faut aussi un peu éduquer notre jeunesse à se dire, je l'écoute, j'y suis passée. Tu sais, moi, je suis passée par le même système que toi. Moi, j'avais pas mes parents derrière moi. Je suis partie à la fac toute seule comme une grande. J'ai dû aller travailler parce que malheureusement, j'avais pas le choix. Et j'avais pas de bourse. Enfin, j'étais complètement à la ramasse. Mais en fait, il n'y a pas de solution.
J'avais pas Alors. de bourse. Alors, si t'avais pas de bourse, Magali, t'avais tes Magali. parents derrière toi. Du coup, Magali, alors, bon. Non, alors, il y a une possibilité, c'est qu'elle était en froid avec ses parents, parce que ça, c'est un des arguments aussi pour le revenu étudiant. C'est que si vous sortez d'une famille qui a des moyens, mais que vous vous êtes brouillé avec vos parents, au hasard, parce que vous êtes homo ou trans, et que vous avez des parents hyper homophobes ou transphobes qui vous coupent les ou vivres. chiante, comme Magali. Moi, je pense que c'est plutôt ça, à mon avis. En gros, si vous voulez, ses grands-parents avaient un restaurant à Saint-Tropez. Déjà, j'aimerais savoir si c'était locataire ou propriétaire, parce que déjà, ça donne pas le même ratio. Voilà. Et en tout cas, elle a écrit un bouquin sur l'histoire de sa vie où elle raconte des trucs et son père l'a attaqué en diffamation. Bon, alors après, les pères qui font de la merde et qui disent que leur fille mente, ouais. Donc, bon, je ne vais pas prédire, mais bon, en tout cas, si elle n'était pas boursière et que ses grands-parents étaient restaurateurs à Saint-Tropez et tout, bon, j'ai pas l'impression qu'elle sorte des mines du Nord, quoi. Mais bon. Et ce qui est bizarre, c'est que je suis très surpris. Elle a des parents et grands-parents petits bourgeois et elle a des structures mentales, dis donc, de petites bourgeoises. C'est incroyable sur le travail, hein, parce que là, on va peaufiner. Mais là, vraiment, elle va nous sortir tout le truc de petits bourgeois. Faut se réaliser soi-même, tout seul. Faut se sortir les doigts des fesses, comme elle dit. Ouais, puis dernier en truc, fait- parce que quand même, tu sais, sur le truc de moi aussi, à la fac, j'ai dû bosser et tout ça. Moi, j'ai souvenir de gens que je connaissais, tu vois, qui, une fois, pendant toutes leurs études, un été, avaient bossé dans la boîte de papa, tu sais, pour trier le courrier, dans un poste un peu planqué, machin, parce que papa voulait quand même lui apprendre la valeur du travail, je sais pas quoi et tout. Où en fait, le mec se retrouve à bosser très mal, mais comme c'est le fils du patron, la meuf qui se retrouve à rattraper le taf qu'il a mal fait derrière, ose rien dire et tout ça. Et après, ils te mettent une tête comme ça pendant 10 ans à te dire ouais, moi j'ai bossé pendant mes études, etc. On les connaît aussi, ceux-là. On vous voit, vous n'allez pas nous la faire. Aujourd'hui, on vit aussi dans un confort social en France qui n'arrange pas les choses. Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes... Donc pour arranger les choses, ça c'est vraiment le discours de petit bourgeois. Pour arranger les choses, faudrait que ce soit un petit peu plus raide, quoi. On est à 2 doigts de la bonne phrase, une bonne guerre. Tu sais, on l'entend plus trop celle-là, mais parce que la guerre se rapproche, mais tu sais, on est à 2 doigts de une bonne guerre, hein, ça les referait les jeunes, tu vois. Au Bangladesh, par exemple, tu vois. Bah, pays le plus pauvre du monde, voilà. Voilà, t'as une mortalité infantile à je sais plus combien. Donc, du coup, bah, tu fais plus de mômes, tu vois, parce que t'es pas tout à fait sûr qu'ils vont tous arriver au bout, donc t'en fais plus, tu vois. Puis tu commences à bosser à 4 ans, parce que t'es pas une feignasse, justement, parce que t'as pas gna gna gna, l'école gratuite, gna gna gna, le respect des droits de l'enfant, gna gna gna, le contrat de travail. Non, à 4 ans, tu vas à côté de ta daronne, dans une usine de textile, où on enferme les ouvriers à l'intérieur, et comme ça, quand ça crame, il y a 4000 morts. Et ça fait des êtres humains qui se sortent les doigts. Voilà, Bah Magali voilà. Berda, elle aime bien ça. Tu te les sors les doigts, mais à 20 ans, il t'en manque 3, quoi. Mais ils se plaignent pas, ils se plaignent pas. Ils ont peu, mais ils donnent tout. Quelle dignité. Il y a de la pauvreté, mais il n'y a pas de misère. Pas trop de confort. Même eux, ils le disent au Bangladesh. Non, nous, on veut pas trop de confort. Nous, on vit dans une cage dorée. C'est bizarre parce que les gens qui te disent ça, on a très envie d'aller dire « Allons voir votre quotidien ». Allons voir dans quoi vous vivez, allons voir les fringues que vous achetez. Si on vit dans trop de confort, pourquoi tous les jours tu travailles pour t'acheter des trucs de confort en fait, si c'est néfaste. Il y a un espèce de paradoxe, tu vois. Tu vois, Magali, comme il faut pas trop de confort, faut pas attendre que les gens te donnent les choses. Moi, je pense qu'il faut faire vivre Magali dans un endroit qui a pas été trop marqué par la patte humaine. Je sais pas, le nord du Canada, tu sais. Le nord du Canada, tu sais, il y a que des castors et des ours, quoi, globalement, hein. Sur des millions de kilomètres carrés, il y a son père et tout. Tu la mets là. Tu lui construis pas de cabane, elle se démerde. Elle va t'expliquer. Tu goudronnes la route toute seule, tu vas chasser, gna gna, tu te fabriques un arc, là, tu sais, le bois de noisetier, c'est un peu souple pour faire des arcs, c'est pas mal. Hop, je sais pas s'il y a des noisetiers au nord du Canada, tu te démerdes, Magali. On est entouré de noisettes, de toute façon. Donc voilà, c'est ça, t'y vas, et puis tu chasses le castor, tranquille, et puis petit à petit, par toi-même, toute seule, avec ta force de travail, on voit comment tu t'en sors. Moi, je pense qu'il faut pas trop de confort. Vous avez vu les dog whistles? Là, j'interpelle directement, là, je suis le public de la pas du type. Vous avez vu les dog whistles politiques que vous fait Zoé? Noisette, castor, elle ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Argent par argent, allez travailler. Études, pas études, allez travailler en même temps. Apprenez la vie, parce que la meilleure école, c'est le...
vie ou mort, allez travailler. Le truc, Moi, j'ai trop hâte que Magali vienne prendre son tour de poubelle pour décharger les éboueurs. Elle va aller travailler, elle va aller apprendre un petit peu la vie, Magali. Parce que moi, j'ai regardé ton Wikipédia. Tu as été putain de courtière en assurance, d'accord? Tu vas t'arrêter de te foutre de notre gueule 2 minutes. Non, métier indispensable. Métier frontline pendant le Covid. Réponse 1. Pendant le Covid, quand il n'y avait que 30% de la population qui travaillait, était-ce des aides-soignantes? Était-ce des courtiers en assurance ou était-ce des agents d'influenceurs? Zoé, réponse A, B ou C? Réponse A, Magali, tu vas aller prendre ton tour comme tout le monde dans un vrai travail et arrêter d'aller déblatérer tes conneries sur BFM. C'est quoi ce délire là? C'est clair. Vrai travail. C'est pas l'école. C'est bien, travail, attention, je veux pas dire ce que ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais c'est génial, l'école, c'est très important. Mais la vraie école, c'est le terrain. Et ça, c'est... La vraie école, c'est l'école de la vie. C'est quand tu vas chez des anciens préfets de 96 ans pour leur soutirer des chèques à 200 000 boules. Là, et on sait pas comment. Parce que le mec est à moitié dément et qui sait plus. Voilà, c'est ça l'école de la vie. Alors, et oui, voilà. tous les c'est la débrouille. C'est la débrouille. Oui. Attends. C'est un vrai travail, ça, d'escroquer un vieux de 90 ans. Ça demande des vraies compétences sociales. Hein. C'est ce qui manque aujourd'hui à nos enfants et à nos jeunes. Et on les laisse aller à la fac et attendre, etc. On les laisse aller à la fac. Alors ça, c'est précis. Sans se rendre compte, elle tient le zeitgeist entre les mains. Et ce qu'elle se rend pas compte, en fait, c'est que la dynamique, c'est justement... Maintenant, il y a Parcoursup. Maintenant, il y a de moins en moins de postes. Les facs sont de moins en moins entretenus. Les profs de fac sont de moins en moins payés, etc. Enfin, ça devient de moins en moins attractif. Et ça, c'est fait exprès. C'est justement la société dont rêve Magali, la société de la pénurie, etc., où il y a de moins en moins d'élévation du niveau social, où il y a de moins en moins de collectivisation du travail, c'est-à-dire le retour à un libéralisme archaïque après la phase néolibérale, c'est aussi ce qui nous pend au nez. Et donc, non, Magali, tu vas voir que la dynamique sociale, c'est de faire en sorte que on ne laisse plus aller les gamins à la fac pour les mettre au travail. Et tu vas voir que, dans les faits, on va dégoûter les gens d'aller à la fac, dégoûter les gens de faire des études, dégoûter les gamins d'apprendre des choses, dégoûter de se cultiver pour pouvoir apprendre qu'un seul truc, c'est ce que tu nous vends, la survie, en acceptant les pires travaux possibles et imaginables. Donc, non, t'inquiète pas, la dynamique est là et elle va dans ton sens, qui, à mon avis, ne s'appelle pas le progrès, en tout cas. Moi, je me permets de rassurer Magali Berda. Ne t'inquiète pas, Magali, les classes populaires représentent plus de 50% de la population et ça ne représente que 8% des gens qui vont à la fac. Donc, ne t'inquiète pas, il y a plein de gens qu'on ne laisse pas aller à la fac. Tout va bien. Tu voudrais dire que les classes populaires, comme nous aurait dit Pascal Praud, ont le sens du travail, elles, parce qu'elles travaillent. C'est ça, en fait. Parce qu'elles travaillent, elles ont le sens du travail. Exactement, ouais. Bien joué. Alors, pardon Magali, vous qui avez représenté un certain nombre d'influenceurs, dont quelques-uns... Vrai, on va peut-être le recruter à la pas du team, lui, parce qu'il a les mêmes réflexions. Il dit, vrai travail, Magali Berda. Même lui, il n'était pas prêt. sont partis loin de la France pour profiter de l'argent qu'ils faisaient et ne véhiculent pas forcément un exemple. J'y arrive. Voilà, sur les réseaux, Ne vous inquiétez pas, c'est difficile à entendre quand même. J'y arrive. Chris. Il est quand même sur une take un peu nulle. Et là, tu sais, gna gna gna, ne véhicule pas l'exemple et tout ça. Tu sais, en fait, le problème des influenceurs, c'est qu'ils parlent pas correctement le français et c'est pas qu'ils exploitent la force de travail d'autres gens pour vivre, tu vois. Moi, en fait, que les meufs, que ça soit pas le bon exemple, je sais pas quoi, parce qu'elles sont trop vulgaires, que machin, que truc. Moi, je m'en bats les couilles, hein, vraiment. Tu t'habilles comme tu veux, tu veux. Vraiment, je m'en fous. Y a pas de problème. Moi, ma question, c'est qu'on vienne nous donner de leçons de travail en oubliant ce que c'est que le travail collectif qui fait tourner la société. Ça m'énerve par contre. Quand on ne parle pas d'exploitation, quand on parle de travail, ça m'énerve aussi. Je pense qu'il y avait de ça, une espèce de mépris un peu de ces gens-là. Voilà. Mais il y a aussi quand même le côté, c'est quand même des gens qui sont exilés fiscaux, tu vois. Je pense que c'était, il y avait les deux, quoi, tu vois. Moi, mon métier, on m'a toujours dit, c'est quoi ton métier? Vous me dites influenceuse, chef d'entreprise. Je suis très, très, très attentif à la réponse. C'est quoi le métier de Magali? On y va. Ce que vous voulez, animatrice sur Sud Radio. Bon, ce que vous voulez. Mon seul métier aujourd'hui, c'est d'être une travailleuse. Alors, Magali devient marxiste. Karl Marx se retourne dans sa tombe. Mon seul métier, c'est d'être une travailleuse. Magali va nous parler du travail concret, du travail abstrait. Et là, elle est en train de nous dire, en fait, dans le capitalisme, il n'y a pas de travail concret, il n'y a que du travail abstrait, ça domine, car c'est l'exploitation de la marchandise. Ouais, j'étais pas prêt là. J'étais vraiment pas prêt. Mais je crois pas que ça va être ça. On va continuer. Ça, c'est mon métier. Moi, je suis une bosseuse, je suis une travailleuse. Vous pouvez me mettre n'importe où, je vais travailler et je vais essayer de m'en sortir dans la vie. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant,
Ça, c'est vraiment, on en a parlé, mais tu vois, la vision du monde, petite bourgeoise et bourgeoise, du travail, c'est individualisant, s'en sortir, c'est valoriser le fait qu'une société te met dans des contraintes de survie et d'en tirer une gratitude morale. On ne le répétera jamais assez, la bourgeoisie a besoin que les masses ne partagent pas la même vision du travail qu'elle. Parce que si les masses étaient individualistes comme elle, à penser à leur profit, elles ne travailleraient pas. Et donc, elle ne serait pas une marchandise comme elle veut exploiter. Donc, elle est obligée de leur mettre dans la tête que aller bosser, s'en sortir individuellement, c'est super, c'est valorisant. Truc qu'elle ne fait jamais, hein, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie. Dès qu'elle peut s'échapper du travail et employer des gens pour travailler à sa place, elle le fait. Mais elle a besoin de l'abnégation, du sens du travail bien fait, du sens du collectif dans les masses pour pouvoir les exploiter. Et là, elle vient nous répéter ça et elle est vraiment la synthèse de cette idéologie individualisante pour les masses. Il faut se lever le matin, il faut avoir le sens du travail, bien fait, de s'en sortir, etc. Parce que c'est ça qui fait tenir la société bourgeoise. C'est vraiment très précis. Tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, Zoé J'ai envie d'écouter Magali encore. Quand vous gagnez de l'argent, un autre problème. Premier problème pour moi, c'est l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants. C'est un problème. Vous parlez tous de... Là, ça fait 2 fois qu'on fait des trucs sur l'éducation. On avait déjà eu Marianne qui voulait pas que nos filles soient des poufs. Et maintenant, elles sont pas des feignasses, des poufs feignasses. C'est génial. On sait toujours pas comment on va faire pour faire face à l'effondrement du capitalisme auquel elles vont faire face avec la crise géopolitique, économique, ça, écologique. c'est des trucs de feignasses. Ça, on sait pas. Ça, c'est des gens qui sont pas travailleurs qui ont le temps de se poser des questions comme ça. Ça, c'est des questions pour personnes qui vont à la fac. T'as pas bien écouté, Zoé. Il y a un mal-être, on a tous un mal-être, et les dépressions, les machins, etc. Ok. Voilà, je te laisse. C'est ton terrain. Là, je te fais une passe. Un mal-être, en fait. Tu débordes. Alors, après, moi, je veux bien, tu vois, que Magali Berda, elle a des structures mentales qui fassent que la meuf n'arrive pas à aller mal, parce que visiblement, elle s'en bat les couilles d'absolument tous les êtres humains qui sont autour d'elle, à part sa propre gueule, et n'a honte de rien. Donc, je pense que la meuf, tu vois, elle est là, mais elle skie sur la vie, tu vois, comme ça, là, chaque, elle fait n'importe quoi. Elle se retrouve surendettée, truc, mais ça s'en bat les couilles. Après, elle arnaque des gens, elle est condamnée, elle fait appel, elle est encore plus condamnée, elle vient sur des plateaux en disant, je suis relaxée. C'est genre, vraiment, la meuf s'en bat les couilles. Mais en fait, Magali Berda, il y a plus de 9000 personnes qui se suicident en France, d'accord, dont 10% se suicident à cause de leur travail. Mais genre, la dépression, c'est pas une blague, en fait. La dépression, ça nique la vie des gens. Et la dépression, ce n'est pas une maladie récente. Ce n'est pas une maladie récente, d'accord. C'est un truc très ancien. Des gens, ça fait longtemps qu'ils peuvent aller très, 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 très mal. Enfin, dire que c'est une maladie, déjà, on pourrait vraiment en discuter. Padu serait très bien pour venir discuter de ça. Parce que c'est aussi des trucs circonstanciels et effectivement, actuellement, on a par exemple une augmentation des arrêts maladie pour cause psychique parce que les conditions de vie des gens se dégradent. Alors elle est là, elle vit à Dubaï, elle va faire la maline sur des plateaux télé et tout. Je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce que c'est qu'être une meuf qui bosse en horaire décalé pour faire des ménages dans des entreprises, qui du coup a du mal à s'occuper de ses gamins et tout, avec son mec qui est manutentionnaire dans une laiterie, qui s'est niqué le dos, qui peut plus travailler et qui est en invalidité. Et du coup, elle prend un deuxième boulot, la meuf, pour essayer de combler le fait que son mec est en invalidité et donc il gagne pas assez d'argent. Tout ça avec 3 mômes à élever où t'as pas les moyens, tu vis dans un logement insalubre, tu peux plus payer ta facture d'électricité parce que ça a augmenté et tout. Moi, je veux bien que Magali Berda se dise non, mais en fait, faut se sortir les doigts, tu vois. Elle se sort pas assez les doigts, Corinne, franchement. Mais il faut se rendre compte de l'indécence de ses paroles, en fait, Madame Berda. Ce niveau de bourgeoisie-là, dans un monde normal, il y a des gens qui sortent avec des pelles dehors pour te rappeler ce que c'est que la vie, en fait. Alors moi, non, évidemment. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes parfaitement neutres et pacifiques. Donc, loin de nous l'idée de pousser pour ça. quoi que ce soit, qui soit des choses qui ne sont pas légales et tout. Donc nous, on pense que Magali Berda, il va falloir lui expliquer gentiment, avec des paroles, un sourire et l'envoyer des herbes et des carottes pour qu'elle se remette un petit peu les idées en place. Mais vraiment, il y a des gens que ça peut énerver, des gens qui ont des vies vraiment dures, en fait. Bien plus dures que être une meuf condamnée pour blanchiment et abus de faiblesse, qu'on pourrait peut-être appeler de l'escroquerie, en fait, qui va vivre à Dubaï. Peut-être. Mais ce qui est marrant, en plus, c'est que quand elle parle de sortir les doigts, c'est jamais pour faire des travaux collectifs. Tu sais, elle dit pas moi je me suis sorti les doigts, je suis devenu éboueur. Moi je me suis sorti les doigts, je suis devenu aide-soignante. Non, elle, c'est toujours de l'argent facile, de l'escroquerie. Et vous avez tout un tas de racelards là qui essayent de vous faire croire que le lumpen prolétariat ce serait le prolétariat immigré ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment au sens de Marx et Engels, le lumpen prolétariat. C'est vraiment
voilà, les petits escrocs, les débrouillards, les anciens flics, voilà, les mecs qui bricolent, qui extirpent un peu par la force, un peu par la violence. Ça, c'est vraiment le lumpen prolétariat. Et ce qui est drôle, c'est que c'est enrobé du discours de la bourgeoisie de « Ah, quand même, elle essaye de s'en sortir, hein. Elle essaye de s'en sortir en escroquant des gens, en faisant des métiers inutiles, des métiers qui n'ont aucun intérêt pour la collectivité, si ce n'est de mettre en danger des personnes, même s'ils sont riches, tu vois. C'est une folie, quoi. » On n'attend pas à ce que Magali Berda d'elle-même se dise « Ouh là là, c'est vraiment pas très bien d'avoir un métier de parasite, je vais arrêter. » Nous, on veut organiser la société pour que ça ne soit pas possible de faire de la thune comme ça. Et elle n'en aura pas besoin, mais tu vas voir, on va avancer un petit peu, on va parler un petit peu de la société communiste après. Mais les entrepreneurs qui sont en dépression, on leur donne quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon rêve, quand j'étais petite fille, c'était d'être entrepreneuse. C'était de créer quelque chose. Alors moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est une insulte aux droits de l'enfant, qu'on trouve ça normal qu'une petite fille ait pour rêve d'être entrepreneuse. C'est quoi ce rêve nul à chier? Ça veut rien dire déjà, entrepreneuse de quoi, tu vois? Je suis désolée, mais quand t'es petite fille, t'as envie d'être pompier ou cosmonaute ou vétérinaire parce que tu kiffes ton chat. Enfin, je sais pas, avec des rêves normaux d'enfant, quoi. Footballeuse. Alors bon, déjà, précision d'astronomie, je remarque que Zoé dit cosmonaute à la russe et non pas astronaute à l'américaine, comme par hasard. Ma fille va être cosmonaute et je peux te dire que je lui ai répété, qu'elle soit bien le star de Yuri Gagarin. C'est ça. Ce qui est trop marrant, c'est que déjà, bon, on peut critiquer les rêves genrés, tu sais, d'être princesse ou je sais pas quoi, tu vois. Mais alors là, vraiment, le rêve d'être entrepreneur à 6 ans, ça, normalement, les parents, ça va en camp de rééducation. Hein. Si vos enfants... l'aide sociale à l'enfance directe, hein, c'est ça grave. Va pas, c'est chaud. Quelque chose, c'était d'avancer dans ma vie, c'était de faire des choses que personne n'avait fait, c'était de faire des choses extraordinaires. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Bah, on le sait, la prison, Magali. Aujourd'hui, quel est le prix à payer pour les entrepreneurs pour faire quelque chose d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui à nos jeunes? Moi, si ma fille aujourd'hui, elle vient me voir et qu'elle me dit « Maman, je veux avoir une entreprise », je vous promets que je lui dirai « Attention ma fille, je préférerais peut-être que tu sois salariée dans une boîte, avec la sécu, avec le chômage, avec les garanties, avec plein de choses. » Yes, Magali, t'es avec nous en fait. Camarade Magali a été ramenée dans le glorieux camp des communistes grâce à sa maternité et à l'amour pour sa fille. C'est ça. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment complètement con de lui dire « Ouais, en fait, tu vas aller faire du gros pognon toute seule, tu vas escroquer des gens, tu vas être Superman dans ta tête, tu vas pas dormir la nuit parce que tu vas savoir qu'un jour la justice va te tomber sur la gueule et te foutre en tôle tellement t'as fait de la merde. Non, ma fille, en fait, tu vas faire un travail collectif qui a du sens pour le collectif, pour tout le monde. Tu vas te réaliser en faisant dans le collectif et pas individuellement. Tu vas faire des tâches qui sont nécessaires à ce que tout le monde puisse vivre ensemble. Soigner des gens, éduquer des gens, construire des routes, construire des maisons, même faire de la recherche en physique. Puis tu pourras même faire une petite partie des tâches qui sont nécessaires pour tout le monde. Faire un petit coup d'ouvrier agricole, des boueurs, de machin, de trucs. Et puis à côté, je sais pas, si t'es passionné par le dessin, tu auras le temps de dessiner à côté. Ça va être cool, tu vois. Et puis tu n'auras pas de questions à te poser sur est-ce que tu auras assez à bouffer, est-ce que tu vas pouvoir te soigner. Parce que grâce, alors elle parle de salariat et tout, mais on va mettre en place la sécurité sociale, l'assurance maladie, la sécurité sociale alimentaire, par exemple. Mais quand même, Chris, tu vois, c'est beau, hein, l'amour maternel, ça fait revenir dans le droit chemin, quoi. Moi, je suis vraiment... En fait, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Salariat généralisé, voilà. C'est ça qu'a dit Magali a dit. Vous voulez... Camarade Magali. Vous voulez le progrès, il faut le salariat généralisé. Bienvenue, camarade Magali. Prends ta carte, on va lutter ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que Magali, tu sais, en plus, elle devant ça en disant... c'est horrible, quoi. C'est horrible, quoi. Je suis obligé de dire ça à mes enfants, que le salariat, c'est mieux que d'essayer de se démerder en escroquant des vieux préfets. Alors moi, j'ai pas trop d'affinité pour les vieux préfets, tu vois, mais quand même, c'est bon. C'est ça qui est drôle, c'est que t'élèves pas tes enfants en disant « Eh, meuf, s'il y a moyen pour gratter un vieux sénile, let's go, quoi. » Personne fait ça. Et heureusement, justement, ça, c'est la mentalité libérale. La société, justement, tient par la discipline collective de s'estimer entre frères humains et pas en ayant la mentalité cynique que tu as bien décrit tout à l'heure, de penser qu'à sa gueule et de rouler sur tout le monde. Moi, je dis souvent, tiens, cet exemple-là, des gens qui disent « Ouais, mais regardez, il y a les allocs, plutôt que d'aller bosser, ils comparent entre combien ça leur coûte d'aller bosser et combien ça leur coûte d'avoir les allocs, etc. » Bah, je dis « Ouais, ils sont libéraux. On te donne ça, tu calcules, tu regardes, tu rationalises, tu te dis lequel est le plus intéressant. Mentalité homo economicus, c'est ce que la société bourgeoise apprend, de penser d'abord à sa rationalité économique. Donc, tous les néolibéraux, vous devriez trouver ça tout à fait normal qu'un individu, un homo economicus, choisisse entre le travail et les allocs de manière rationnelle et calculatoire, quoi.
Mais moi, je suis vraiment contente pour la fille de Magali Berda, tu vois, qui, par exemple, si elle est passionnée de construction, tu vois, depuis toute petite, elle construit des trucs, elle a des idées d'architecture incroyables, elle a discuté avec les vieux de son village, elle s'est rendue compte que les EHPAD, c'était de la merde et tout, et du coup, elle a envie de penser des bâtiments qui soient super cool pour pouvoir faire vivre des gens ensemble, pas forcément que des vieux ségrégés, etc. Et elle va pouvoir faire ça, en plus qu'être allée désherber un peu les carottes le matin avec sa mère qui, elle, est à temps plein parce qu'elle a un petit peu de temps à rattraper. Puis voilà, mais franchement, ça va être trop bien, quoi. Moi, j'ai trop hâte de cette société. Force à la fille de Magali qui sera avec nous, trop hâte. Bah ouais, carrément. Bah, let's go, salariat généralisé. Alors ok, tu gagneras peut-être pas autant d'argent. Ah, c'est le petit hic quand même de... Oui, effectivement, le salariat, pour l'instant, tant qu'il ne se sera pas libéré, n'aura pas accès à l'entièreté des ressources qu'il produit. Ça fait partie de la douille. Je comprends tout ce que vous allez me dire, etc. Mais les soucis d'un patron aujourd'hui, les risques, vous savez, les gens qui avancent aujourd'hui sont systématiquement suspectés. Je connais pas un. Toi, t'es pas que suspecté, je crois que t'as été inculpé, condamné. Deux fois. Magali. Encore plus fort en appel que la première fois. Entrepreneur français aujourd'hui qui n'a pas des problèmes, que ce soit avec l'URSSAF, que ce soit avec autre chose, dans tous les domaines. Alors, je vous rappelle, allez voir la capsule Louis Sarkozy basée sur les retraites où on reparle du niveau d'espérance de vie en fonction des métiers. Chef d'entreprise, c'est tout en haut. Apparemment, c'est très dur, mais ça a l'air d'aller quand même. Hein. Ça va. C'est très dur, mais c'est bizarre parce qu'on en voit beaucoup de gens qui passent du salariat au chef d'entreprise. On voit rarement l'inverse. Donc je me demande lequel est le plus dur dans la réalité. Après, peut-être que tous les petits bourgeois n'ont pas envie de payer leurs cotisations sociales et donc on vient les chercher par la peau du cul pour qu'ils le fassent. C'est possible. Après, est-ce qu'on peut parler d'un harcèlement terrible? Je ne suis pas sûre. Je pense que ça s'appelle payer ce qu'on doit en fait. Voilà, franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Et après, Chris, encore une fois, le jour où le communisme sera arrivé au pouvoir grâce à la camarade Magali et sa fille, qui seront venus rejoindre nos rangs. Mais en fait, il n'y aura plus de questions de cotisation URSSAF et tout. T'es d'accord, Chris? L'impôt n'a aucun sens sous le communisme, puisque la différenciation des propriétés et même l'argent en règle générale n'a aucun sens. L'idée, c'est de produire directement ce dont on a besoin et de ne plus y avoir accès par l'argent. Donc tout ça n'a aucun sens. Voilà. Vivement qu'on arrive au pouvoir, parce que Magali n'en peut plus. Hein. Petite douille, on peut peut-être dire, vous voulez plus du tout d'impôts, les libertariens, on a une solution. Devenez communiste. Ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'on leur donne à ces entrepreneurs? Alors si. Sinon, ils seraient morts. Non, vous mourriez en fait. Et comme vous êtes parmi ceux qui survivent le plus, juste après les professeurs d'université et les psychologues, ça va aller, je pense. Je pense que vous dormez quand même assez, quoi. Ou alors, vous avez un très bon matelas. Ou alors, vous dormez pas beaucoup, mais c'est parce que du coup, vous avez pas des journées aussi difficiles que des gens qui travaillent vraiment. Peut-être c'est ça. Moi, dans mes patientes, j'ai des gens qui dorment pas parce qu'en fait, ils subissent du harcèlement au travail de zinzin et du harcèlement sexuel. Tu vois, elles ont bien appris qu'il fallait pas s'arrêter, que gna gna gna, fallait pas être un feignant et tout. Donc moi, quand elles viennent me voir, elles sont à 2 doigts du suicide en fait. Et là, en général, ça fait bien 2 mois, voire beaucoup plus, qu'elles dorment plus en fait, qu'elles dorment plus du tout. Elles ont des flashs de leur patron qui vient frotter sa tub à leur cul pendant qu'elles travaillent et tout. Elles osent pas en parler à leur mari parce qu'elles se disent que leur mari va peut-être penser que c'est elles qui ont suscité ça. Mais bon, après, les patrons, est-ce qu'ils dorment plus à cause de l'URSSAF au même niveau? Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on encourage nos jeunes à créer de l'emploi? Est-ce qu'on encourage nos jeunes à créer quelque chose, à créer de la richesse? En fait, ce qui serait pas mal, ce serait d'encourager les jeunes à vouloir accéder à l'emploi. Ça sert à rien d'en créer, parce qu'en fait, juste pour te dire, Magali, normalement, la quantité de travail est infinie. C'est la bourgeoisie qui la rend finie pour pouvoir faire en sorte d'exploiter des gens. Parce que si elle est infinie, on peut tous travailler très peu, etc. Non, en fait, elle la rationalise. Elle dit, voilà la quantité. Elle est toujours moindre que le nombre de gens. Et maintenant, vous vous battez pour pouvoir avoir un travail et survivre. C'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, s'il n'y a pas assez d'emplois, s'il n'y a pas assez de travail, c'est à cause de ta vision du monde. Pour pouvoir encourager le fait de se battre pour le travail, s'en sortir, se bouger le cul, comme on a dit, se sortir les doigts. C'est ta vision du monde qui rationalise le travail, il fait qu'il n'y en a pas assez. Donc, ce n'est pas en incitant les gens à en créer par des mentalités libérales qu'on s'en sortira. Aujourd'hui en France, moi je trouve que non. Aujourd'hui, et quand vous dites les gens partent, je représente des gens qui vivent à Dubaï. Ouais. Moi je vais vous poser une question très simple. Faut pas être hypocrite, faut arrêter l'hypocrisie. C'est juste, vous êtes amenés à gagner par chance, par miracle, parce que c'est vrai, les influenceurs c'est un miracle, ce qui leur arrive c'est un talent de fédérer des millions de personnes tous les jours sur leur...
Moi, je suis pas sûr que ce soit un talent, Attends, mais... c'est un miracle ou c'est un talent déjà? J'ai pas compris. C'est pas la même chose, tu vois. C'est un miracle ou c'est un talent? Ou c'est du talent au départ et après c'est un miracle que parmi tous les talents, il y a celui-là qui monte. Après, c'est pas un talent. Écoute, en vrai, moi, je ne serais pas capable, d'accord, Moi, d'être sur j'accorde, Snap, voilà. d'être sur Snap toute la journée, machin. Enfin, ça me casserait les couilles de fou. Tu vois, moi, j'ai même pas envie de rentrer dans le Oui, truc moi je trouve du que talent, taper pas du dans un tout. ballon, c'est un talent. Alors, je pense qu'on Oui, peut voilà. trouver Enfin, ça, tu on vois, peut il y a trouver plein ça de trivial talents. aussi, je suis d'accord. Enfin, voilà, moi, je connais plein de gens qui ont des talents de foot. Pas longtemps, j'ai croisé un camarade, figure-toi, qui est rentré dans la brèche il y a pas longtemps. Le gars est trop fort en origami, tu vois. Il a occupé mes gamines et tout pendant un temps militant où il a fait des origamis de fou et tout. Et le mec a un talent de zinzin, tu vois. Genre vraiment, c'est trop bien. Mais on s'en fout, tu vois. C'est pas la question. Enfin, est-ce que ça justifie que ce mec gagne 1000 fois plus qu'un autre gars, exploite la force de travail d'autres mecs et aille vivre à Dubaï? On s'en balèque. Moi, en fait, les influenceurs, je suis pour qu'ils aient accès à la sécu, à machin, à truc, à tout ce qu'on veut. Après, bon, voilà. Eux, ils talent. veulent avoir accès à la sécu, les influenceurs, mais ils veulent pas la payer. C'est la petite précision, parce qu'on a souvent vu des influenceurs se plaindre des cotisations à la sécu. On a rarement vu des influenceurs se plaindre d'être opérés en France par la caisse de sécurité sociale. Personne n'a dit « Ouais, comment ça? J'arrive dans un hôpital public, on me met une prothèse en titane et on m'envoie pas de facture. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Tu vois, personne fait ça. Enfin, en tout cas, En j'avais pas vrai, vu. en vrai, on t'envoie quand même une facture. Mais bon, bref. Mais tu la payes pas. De plus en plus, si. Ouais, voilà. Ouais, Non, tu mais sais, bon. alors, si t'as été dans une chambre simple et pas une chambre double, enfin bon. Ouais, mais grâce en tout à cas, des c'est gens pas qui la ont la même facture mentalité. privée, quoi. Ah oui, non, c'est pas la facture privée parce que sinon, ça serait 60 000 boules, alors que là, c'est 800. Tu vois, voilà. C'est mieux, mais c'est pas ouf quand même. Bon, alors personne dit ouais, comment ça se fait que je paye que 2000 au lieu de 60 000 envoyez-moi un c'est pas normal, c'est pas le prix du marché, tu vois. Personne fait ça, tu vois. Réseau, on peut dire ce qu'on veut, on les aime ou pas, mais c'est un talent. Vous réussissez grâce à ça à gagner 20 000 € par mois. Voilà, c'était tout. C'est beaucoup. C'était mes yeux comme ça qui faisaient. Ce qui est c'est extraordinaire. C'est à peu près comme médecin, je crois. Alors, certaines spécialités médicales, oui. Médecine nucléaire, chirurgie esthétique et réparatrice, radiologue dans le privé, bref, oui. Médecin de campagne, on est bien, hein, on est bien, Ouais. on est à 3 fois le salaire médian, mais pas à 15. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui quand vous n'avez pas... Moi, j'ai mes enfants ici en France. Il y a plein de choses... Moi, j'ai souhaité rester en France. J'ai toujours été fiscalement française et Dieu sait les problèmes que ça m'a coûté, mais je suis là et je reste. Mais si j'étais seule, si j'avais 25 ans, 22 ans, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, je m'adresse à monsieur les députés, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à rester en France? Je me marre un peu quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même bien l'école gratuite, la santé, tout ça. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle se rend pas compte qu'elle est en train de vendre le système français en voulant l'attaquer. Tu sais, elle dit non, mais là, j'ai des enfants. Bah, forcément, si je veux les élever correctement et que je veux pas que ce soit trop galère, je reste en France. Mais si j'en avais pas, je me barrerais à Dubaï. Bah, c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Pourquoi tu restes là si t'as des enfants, tu vois? C'est trop marrant. Qu'est-ce qui vous... Eh bien, vous savez quoi? On va poser la question. Laura voulait répondre. On va poser la question dans un instant. Ben, merci Stéphane Manigan. Voilà, c'était Magali. J'adore cet extrait. On a bien fait de nous l'envoyer parce que vraiment, il y a tous les trucs de la petite bourgeoisie française, le lumpen, c'est-à-dire cette classe intermédiaire de débrouillards qui est entre la petite bourgeoisie et entre l'escroc, voilà, au sens Engels et Marx, qui n'a rien à voir avec le sous-prolétariat immigré qui, lui, est vraiment une part du prolétariat le plus exploité, c'est vraiment rien à voir. Et ce discours, c'est-à-dire ce truc qui rend le travail comme un privilège, comme une valeur en soi, morale, individualisante, qui est le discours petit bourgeois, qui rend le travail collectif détestable, qui permet à la bourgeoisie de tenir, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens détestent le travail collectif, l'appropriation collective du travail, détestent leurs conditions de travail, et que seulement certains, par idéologie, souvent venus de la petite bourgeoisie, s'affranchissent des conditions dégueulasses, de la résilience, des machins, et d'autres veuillent y échapper. Que la bourgeoisie fasse en sorte que vous vouliez échapper au salariat, ça fait partie de sa domination. La bourgeoisie ne peut pas rendre le travail satisfaisant, collectif, attractif, parce que ça voudrait dire que le prolétariat se l'approprie. Donc elle doit toujours être dans cette dialectique, rendre le travail insupportable sur le plan individuel, mais nécessaire sur le plan de la survie à l'échelle sociale. Donc le travail est chiant, le travail est insupportable, mais vous n'avez pas le choix, sinon vous mourrez.
C'est ça le monde capitaliste, c'est comme ça que la bourgeoisie tient. Et le salariat s'en sortira en reprenant la main sur le travail, en reprenant la gestion du travail collectif, et surtout pas en devenant petit bourgeois, entrepreneur ou je ne sais quoi. Je suis parfaitement d'accord avec le camarade Chris. Écoutez, moi je ne vais pas rajouter grand-chose, je pense qu'on a bien rigolé. Je pense qu'on va peut-être se ressortir Magali Berda d'autres fois parce qu'elle est... La camarade Sarah Salman est revenue chez nous. Sarah, tu viens quand tu veux. Donc il nous fallait une entrepreneuse un peu classe moyenne. Voilà. Et Magali a pris le poste a priori. Quoi. Je sens que ça va être une bonne cliente. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne On ne veut plus, sur laquelle on va relayer des acteurs, des luttes de terrain, des luttes sociales. On va peut-être aller filmer Magali sur son premier piquet de grève quand elle aura rejoint le fier camp des communistes. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Insta. Vous pouvez aller lire le dernier numéro de la revue Position Revue, qui ne va pas plaire à Magali malheureusement, qui est sur la pénurie et qui est absolument passionnant. Il me reste aussi à vous rappeler qu'avec la revue Position Revue, nous vous invitons à venir nous écrire vos chroniques de l'exploitation pour partager vos expériences de travail. Sachez que j'ai un petit message venant de l'équipe de Position Revue. Ils en reçoivent plein, ils sont absolument ravis, d'accord ? Ils sont trop contents. Mais du coup, il y a un petit délai de réponse, le temps qu'ils arrivent à traiter tout le monde. Donc, vous pouvez envoyer votre chronique de l'exploitation si vous le souhaitez, bien sûr, parce que nous, on aime bien les surcharger un peu. Mais sachez que le délai de réponse est de plusieurs semaines. Et l'équipe me demande aussi de vous dire, s'il vous plaît, n'envoyez pas vos chroniques au format PDF, mais envoyez-le dans un format qui est modifiable, si possible. Et moi, je rajoute 26, petit teasing, upgrade des chroniques de l'exploitation. J'en dis pas plus, mais on prépare des trucs, vous n'êtes pas prêts, quoi. Ça va être une dinguerie, les copains. Voilà. Sur ce, les amis, si vous voulez nous soutenir le travail de l'asso, cette chaîne, Position Revue, plein d'autres trucs qu'on fait, le graphique, le machin, le truc, le bidule, vous avez le Tipeee en barre de description. Si vous voulez, on avait ouvert une cagnotte spécifique, On ne veut plus, pour le mouvement social. Cette cagnotte est encore ouverte pour quelques jours, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, vous pouvez aussi la trouver dans le Tipeee en barre de description. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Insta. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. 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 Finale.